va rentrer dans le vif du sujet en parlant des bouteilles en plastique. Oui, je suis désolée, je vais quand même en parler 2-3 minutes, même si on en parle énormément. Les bouteilles en plastique, ou bien comment on a réussi à nous faire croire, comment le marketing a réussi à nous faire croire qu'on avait besoin de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. Seulement 9% des 9 milliards de tonnes de plastique que le monde a jamais créé ont été recyclés, ce qui est quand même pas énorme. Donc au niveau de l'eau dans les bouteilles de plastique, globalement, on peut dire que oui, l'eau dans les bouteilles en plastique est contaminée, l'eau du robinet l'est aussi. Il y a quand même des normes en Europe qui font que la contamination, il faut quand même la relativiser. C'est-à-dire qu'il y a des seuils à respecter et qu'on est quand même bien en dessous de ça. Ça n'empêche que oui, l'eau en bouteille est contaminée, même si on essaie de nous vendre un peu l'image d'une eau super pure et compagnie. Elle est contaminée évidemment de par la contamination des sols, mais aussi par son contenant, le plastique. Alors même si la plupart des bouteilles en plastique sont faites du plastique, on va dire, du plastique le moins mauvais qui soit, ça n'empêche qu'il y a quand même des particules qui sont relâchées dans l'eau, et ce sont des bouteilles qui sont particulièrement sensibles aux variations de température. Pour penser la bouteille en plastique en aval, on va dire ça comme ça, selon Éco-emballage, dans 44% des cas, les bouteilles d'eau finissent dans la poubelle d'ordures ménagères et donc vont pas être recyclées. Parce que on est là avec nos bouteilles d'eau et on se dit, de toute façon c'est recyclable. En fait, oui, ok, techniquement, théoriquement, c'est recyclable. Le problème, c'est est-ce que toutes les bouteilles se retrouvent dans les endroits spécifiques pour pouvoir les recycler ? Non. Aussi, la majorité des bouteilles récoltées sont utilisées pour fabriquer des matériaux de qualité inférieure. Par exemple, des matériaux isolants, des polars ou des plateaux alimentaires. Or, tout ça, une fois qu'on n'en a plus besoin, ça finit dans une benne à l'éco-parc ou au parc à conteneurs, appelle ça comme tu veux. On pense toujours en termes de recyclage, mais ce serait bien un peu de voir un peu au-dessus et de penser en termes de production. Donc les bouteilles en plastique, même si apparemment la Commission européenne voudrait que d'ici 2030, il y ait, j'ai plus le chiffre là en tête, mais X% des bouteilles qui soient issues de plastique recyclé. À l'heure actuelle, très majoritairement, même à mon avis quasi totalement, les bouteilles que vous trouvez dans les supermarchés sont directement issues de matières premières. Ça veut dire qu'à chaque fois, on produit quelque chose de nouveau. Donc je sais pas, si vous consommez 300 bouteilles par an, vous êtes une famille de 5, vous faites le calcul, vous êtes dans une ville de 10 000 personnes, je veux dire, c'est quand même juste hallucinant. Donc tout le processus d'usinage qui est peut-être pas... qui pollue quand même, là, puis c'est quand même issu du pétrole, le plastique, plus tous les transports, sans parler de l'emballage, vos packs d'eau, ils sont emballés dans du plastique. À côté de ça, selon Ecoconso, l'eau en bouteille de plastique coûte 40 à 500 fois plus cher que l'eau du robinet. C'est juste hallucinant. Faites un peu le calcul avec autre chose. Si vous achetez un pain au chocolat à 1 euro, vous allez payer votre pain au chocolat à 500 euros. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Et comme le taux est assez bas, on ne s'en rend pas facilement compte. Concernant l'eau du robinet, alors là aussi, j'ai lu 150 000 informations contradictoires. Selon la Commission européenne, en 2015, 22,7 millions d'Européens ont été exposés à des risques de contamination par l'eau, et notamment 8% en Belgique. Donc la Commission européenne a un peu mis la pression sur la Belgique, et clairement le système, les infrastructures d'eau en Wallonie sont clairement en date de Mathusalem. Et à côté de ça, la Belgique, les sociétés qui gèrent l'eau ont répondu que non, l'eau était de parfaite qualité, etc. Bref, j'ai pas trouvé de réponse, c'était un peu à qui pisse le plus loin, là, tu sais. Donc dans ces cas-là, c'est un peu compliqué d'avoir des infos, et j'ai pas non plus envie de tomber dans ces théories du complot, là, où on voit le mal partout, ou bien on voit le bien partout. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de secret, quoi. Les sols, ils sont contaminés. Fatalement, l'eau du robinet, elle est aussi contaminée par des particules, des pesticides, etc. Maintenant, il faut aussi relativiser, c'est que les taux de ces particules, pesticides et compagnie dans l'eau, malgré ces particules, l'eau est quand même potable. Et les taux sont beaucoup plus bas que les taux fixés soit au niveau national ou au niveau européen. Là, je suis pas en train de dire, un peu de pesticides, ça fait pas de tort, là. Mais, je veux dire, à partir du moment où l'eau en bouteille de plastique, elle est contaminée, je vais quand même le mettre avec des guillemets, l'eau du robinet, elle est aussi contaminée. Il y a un moment, il faut quand même boire, c'est quand même la première nécessité. Je crois qu'il faut faire avec, malheureusement.
Et puis, du coup, je sais pas, ça nous permet peut-être de repenser nos comportements parce que, oui, clairement, il y a un rôle politique à ce niveau-là, il y a un rôle des industries où tous les jours on voit des aberrations pas possibles, mais je pense qu'on a aussi un rôle. Enfin, je veux dire, si on utilise des pesticides là dans notre jardin, bah, tu sais, on contribue un peu à toute cette pollution des sols et donc à la pollution de l'eau. Au niveau de l'eau du robinet, en fait, principalement, bah, ce qui pose souci, c'est que le marketing des bouteilles en plastique a clairement bien fait son job. Clairement, au niveau du goût, c'est un peu difficile, surtout quand tu es habitué aux bouteilles en plastique là. Mais en fait, l'eau, elle est tout à fait correcte. Alors bon, si vous décidez, là, c'est à vous de décider si vous voulez. Je suis pas là pour vous dire de continuer les bouteilles en plastique. Enfin, si quand même un petit peu, c'est quand même pas terrible. Si vous buvez l'eau du robinet, si vous choisissez cette option, si vous n'avez pas de carafe filtrante dont je vais vous parler juste après, ce qui est important, c'est voilà, le matin par exemple, l'eau qui restait dans les tuyaux, il y a de l'eau qui est restée dans les tuyaux toute la nuit, donc évitez de boire par exemple le premier verre d'eau puisque l'eau a stagné dans les tuyaux et vous pouvez effectivement avoir un peu plus de particules. Donc vous faites couler l'eau jusqu'à avoir une température plus froide puisque à ce moment-là, ça veut dire que vous avez l'eau souterraine, je vais dire ça comme ça. Au niveau des carafes filtrantes, donc là, comment ça fonctionne? Bien, votre eau passe par un petit filtre et le calcaire, le calcium et le magnésium sont filtrés. Le petit problème, c'est que ben, c'est quand même des choses dont on a besoin. Donc principalement, la force des carafes, c'est ben, d'éliminer le goût du chlore qui vient directement de l'eau du robinet. Et ça peut aussi effectivement vous coûter moins cher que d'acheter des bouteilles en plastique toute l'année. Au niveau du filtre, en fait, dans le filtre, vous avez, je pense, du charbon, selon les modèles, vous avez du charbon actif et aussi, c'est quelque chose qui contient des particules d'argent. Ces particules d'argent, le problème après filtration, peuvent se retrouver dans votre eau. Et selon certaines études, en fait, le taux là est plus élevé que les particules que vous pouvez, par exemple, trouver dans l'eau qui vient directement de votre robinet. Aussi au niveau des cartouches. Bon, évidemment, vous avez tous les composants des cartouches sont des cartouches en plastique, tout comme aussi la carafe généralement est en plastique. Je pense que c'est un élément aussi à prendre en considération dans le choix. Et au niveau de la cartouche, ben, c'est intéressant de se demander si elle est recyclée de nouveau, comment elle est recyclée, etc. Bon, c'est peut-être pas possible de trouver toutes les infos, mais et peut-être aussi de voir comment elle est produite en amont. J'aime bien ce petit terme amont-aval, je trouve que ça correspond bien à la vidéo du jour. Concernant les bactéries, en théorie, en laboratoire, il n'y a aucun souci avec ces carafes au niveau des germes, des bactéries, etc. Le problème, c'est que dans la pratique, on n'en est pas du tout là. Pourquoi? Parce que pour qu'il n'y ait pas de prolifération des bactéries, ben, il faut l'entretenir comme le mode d'emploi te le dit là. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas tous. Et moi, la première, d'ailleurs, depuis que j'ai préparé cette vidéo, depuis quelques jours, j'ai plus du tout utilisé ma carafe parce que clairement, je sais qu'elle n'est pas du tout. Je l'entretiens pas comme je devrais. Si vous savez que vous allez l'entretenir, il n'y aura pas de souci au niveau des bactéries. Maintenant, si vous savez que vous n'êtes pas super regardant, c'est peut-être pas une super solution, tenant en compte aussi tous les autres paramètres, la cartouche, le plastique. La cartouche qui vous coûte quand même aussi, même si c'est moins cher que d'acheter des bouteilles, a quand même un coût, vu que vous devez la changer. En tout cas pour la marque Brita, je pense que c'est toutes les 4 semaines. Aussi, si vous n'avez pas utilisé le filtre, apparemment, bon je prends le modèle Brita, apparemment si vous n'avez pas utilisé filtrer de l'eau depuis 3 jours, ça peut endommager le filtre, tout comme de l'eau que vous avez filtrée au bout de 24 heures, techniquement, c'est pas une bonne idée de la boire. Je passe tout de suite au charbon actif. Alors, le charbon actif, ça me fascine un petit peu le charbon actif. Je sais pas si vous en utilisez, je vous invite vraiment à laisser votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Alors, la première info, c'est que je n'ai pas trouvé d'études scientifiques sur le charbon actif en question. Pardonnez ma prononciation, je l'ai entendu, j'ai entendu binchotan, j'ai entendu binchotan, donc mais bon, vous voyez comment ça s'écrit, est utilisé depuis 4 siècles au Japon, avec tout un processus. Je vous mettrai les liens de nouveau dans la barre d'infos si ça vous intéresse de savoir comment c'est fabriqué, etc. Et donc cette petite chose très 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 poreuse, visiblement, capterait les pesticides, les herbicides, grosso modo toutes les saloperies qu'il pourrait y avoir dans votre eau, et en plus relâcherait du fer, du calcium et du magnésium.
Bref, un petit bâton magique là, tu sais. Et au niveau de l'utilisation, bon déjà, vu que c'est du charbon, je pense qu'au niveau du recyclage, il n'y a pas vraiment de problème. Et quand vous l'avez acheté, je crois qu'au bout de 3 mois, vous devez le faire bouillir et puis le mettre dehors. Enfin, ça, honnêtement, j'en sais rien et on pourrait en faire carrément une autre vidéo. Mais apparemment, ça dure longtemps. Maintenant, c'est importé du Japon. Si vous l'achetez au Japon ou sur la net, n'oubliez pas de penser commande collective, de voir un peu autour de vous s'il y a des gens qui pourraient être intéressés par ça pour un peu réduire les frais de transport, même si, voilà, c'est une chose que vous allez acheter une fois, pas comme une bouteille en plastique là que vous allez acheter toutes les semaines, voire tous les jours. Maintenant, au niveau des contenants, bon, il y a la bouteille en plastique, il y a aussi la bouteille en verre. Maintenant, vous avez des modèles où le capuchon est en plastique, ouais, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. D'après certaines sources, l'eau en bouteille de verre serait aussi contaminée par en fait le processus d'usinage. Quand l'eau est mise en bouteille, toutes les particules en fait, bon d'après ce que j'ai compris, toutes les particules de plastique là qui se baladent un peu dans l'usine, il y en a qui peuvent aussi se retrouver dans vos bouteilles en verre. Mais je pense que c'est clairement quand même beaucoup mieux la bouteille en verre que d'acheter une bouteille en plastique où là je vous dis votre eau est en... Enfin, elle n'est pas en interaction, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle est dans du plastique en permanence, alors que le verre, c'est inerte. On va passer maintenant aux gourdes. Vous avez la gourde en plastique. La gourde en plastique, c'est un peu comme la bouteille en plastique. Évidemment, vous avez toutes les sortes de plastique, donc vous en avez de moins mauvaise qualité, on va dire de bonne qualité, ou de moins mauvaise qualité à très mauvaise qualité selon la sorte de plastique. Mais là, de nouveau, on pourrait en faire une autre vidéo, toutes les sortes de plastique. Mais toujours est-il que il y a des particules qui vont se retrouver dans votre eau. Donc la gourde en plastique, c'est pas du tout l'idéal. D'autant que le plastique, c'est un milieu dans lequel les bactéries accrocheraient apparemment plus facilement. Et donc, en fait, il y aurait beaucoup plus facilement de bactéries dans votre gourde. Et je vous parlerai aussi après, justement, on a parlé des bactéries pour les carafes filtrantes, je vous en parlerai après au niveau des gourdes. Donc voilà pour le modèle en plastique qui, pour moi, et même selon tout ce que j'ai pu lire, n'est pas le modèle à favoriser. Ensuite, vous avez les gourdes en métal. Au niveau des gourdes en métal, on a deux modèles, les gourdes en aluminium et les gourdes en inox. Au niveau des gourdes en aluminium, on sait bien que, pareil, tout ce qui est l'aluminium, c'est pas quelque chose de bon pour nous. Donc ce qui se fait maintenant, en fait, on ne trouve plus de gourdes en 100% aluminium puisqu'on connaît les dangers. Le truc, c'est que vous trouvez des gourdes en aluminium avec un revêtement à l'intérieur qui est un revêtement bien souvent en polyester. Donc j'ai un peu envie de dire que c'est comme si t'achetais une bouteille en plastique, quoi, puisque ton eau, elle est quand même en interaction avec une couche de plastique. Ensuite, vous avez la gourde en inox. C'est difficile de trouver des modèles fabriqués en Europe. C'est beaucoup des modèles made in China. L'inox, c'est l'un des éléments les plus sûrs pour contenir des aliments, qu'ils soient solides ou liquides, à condition qu'ils soient correctement stabilisés. Donc, parce que vous avez certaines sortes d'inox où vous retrouvez une proportion de métaux lourds un peu trop importante, et là, ça peut être dangereux pour votre santé, mais je vous rassure, la plupart des gourdes, vous avez de l'inox qui est aux normes, on va dire. Donc, vous devez choisir de l'inox alimentaire de qualité supérieure, donc du 304 18,8 ou du 316 18,10. L'inox, il est pas cher, il est facilement recyclable et évidemment, il ne rouille pas comme son nom l'indique. Mais petite réserve, apparemment, les personnes qui seraient allergiques au nickel, les gourdes en inox, c'est pas conseillé. Maintenant, petite question esthétique, visiblement, si vous choisissez une gourde en métal, évitez peut-être de la prendre avec énormément de peinture autour, puisque c'est un objet que vous allez garder longtemps, et en fait, le moindre coup, la peinture s'en va, et au final, ça donne quelque chose de pas très esthétique, mais là, c'est vraiment pour le côté esthétique. Et j'en arrive au top du top, la gourde en verre. Le verre, c'est un matériau inerte, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque que des matériaux toxiques entrent en interaction ou entrent dans votre eau. C'est quand même un peu bien sympathique. Privilégiez du verre borosilicate, j'espère que je le prononce correctement, non coloré au niveau de la composition. C'est un verre de qualité supérieure qui va beaucoup mieux résister aux variations de température, ce qui va être intéressant pour nettoyer votre gourde, mais j'en parlerai juste après. Il est 3 à 4 fois plus résistant que du verre normal. Évidemment,
c'est un peu la meilleure matière. Et le verre est bien évidemment 100% recyclable. Le petit problème, je ne vous apprends rien, c'est que le verre, ça casse. Donc c'est un peu pour ça que les gens sont réticents à acheter une bouteille en verre, et clairement, il y a de bonnes raisons. Maintenant, il existe des modèles avec des housses ou bien des coques en silicone, enfin, il existe quand même des modèles protégés. Donc là, c'est un peu à vous de voir. Pour moi, je pense que c'est quand même la meilleure solution, mais c'est aussi à vous de voir si vous estimez que vous risquez peut-être de la casser ou non. Une autre chose à laquelle il faut être attentif, c'est le bouchon. Ça peut peut-être paraître, enfin j'ai peut-être l'air d'aller loin dans mon raisonnement, mais que ce soit pour les gourdes en métal ou pour les gourdes en verre, si vous avez un bouchon en plastique de qualité inférieure, bon, à moins de tenir ta gourde comme ça debout toute la journée, ce qui peut arriver, hein, mais techniquement, tu es quand même parfois un petit peu actif. Donc je sais qu'il existe des modèles avec le bouchon en métal où il y a juste un petit joint de silicone pour éviter que l'eau ne coule. Vous avez aussi des bouchons, j'ai vu en liège, en céramique, en bambou. Donc il y a quand même moyen de trouver des modèles qui ne contiennent pas de bouchons en plastique. Enfin, je voulais faire quand même une petite parenthèse sur les bouteilles avec des cristaux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai eu ça régulièrement dernièrement sur mon fil Instagram. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et le pire, c'est que le marketing autour est quand même... tu te dis, une bouteille avec des cristaux quand même. Bon, quand tu regardes un peu plus loin, en fait, l'eau, elle a vraiment... clairement, le cristal, il n'a aucun impact au niveau de la purification de votre eau, etc. C'est vraiment plus au niveau spirituel. Voilà, si vous êtes branché cristaux et compagnie, vous savez bien de quoi je suis en train de vous parler. Mais voilà, c'est plus quelque chose au niveau des ondes positives que ça peut avoir sur vous, etc. Si vous voulez des pierres, mettez-les juste sur votre cheminée ou dans votre sac à main, là, parce que le problème avec les cristaux dans ces bouteilles-là, c'est que pour le peu que ce soit un cristal de mauvaise qualité, en fait, vous allez vous retrouver avec des morceaux dans votre eau, et là effectivement ça peut être problématique pour votre santé. Au niveau de l'entretien de votre gourde, c'est un peu la même chose que pour la carafe filtrante. Vous allez rapidement vous retrouver avec énormément de bactéries dans la gourde si vous ne la nettoyez pas un minimum. La première chose, c'est qu'en fait le fait de boire directement à la bouteille, en fait ce sont tous les germes buccaux qui vont se retrouver dans la bouteille, et c'est ça majoritairement qui crée la prolifération des germes. Donc si vous êtes au bureau et que vous avez un verre, privilégiez verser votre truc là, on s'est compris. Et évidemment, vous devez aussi laver la gourde tous les jours. Pour que ce soit efficace, vous pouvez la laver juste avec de l'eau chaude à minimum 71 degrés. Donc c'est là que justement c'est intéressant d'avoir un verre de qualité supérieure ou du métal, parce que tu fais ça avec une bouteille en plastique, c'est pas le top. Donc voilà, vous pouvez la nettoyer comme ça. Vous pouvez aussi, pour l'assainir, vous pouvez aussi la nettoyer avec du bicarbonate de soude. Vous mettez de l'eau de bicarbonate de soude, vous laissez reposer 5 minutes. Et aussi, d'après ce que j'ai lu, une fois par mois, là vous pouvez, vous mettez la moitié, vous remplissez à moitié de vinaigre blanc et à moitié d'eau, et vous mettez un peu de liquide vaisselle. Vous laissez tremper une nuit pour le grand nettoyage de votre gourde. Et aussi au niveau du lave-vaisselle, c'est déconseillé en fait, parce que vu que les gourdes sont étroites, visiblement elles sont pas bien nettoyées à l'intérieur, et vous pouvez aussi facilement vous retrouver avec des résidus de tablettes de lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle, c'est pas une bonne solution. J'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes. Je voulais ajouter quand même quelques informations de dernière minute. Au niveau des bébés, il y a une exception, c'est que effectivement, apparemment, les reins des bébés ne filtrent pas encore très bien, et l'eau du robinet, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Ensuite, si votre enfant perd sa gourde, honnêtement, j'ai pas de solution. Parce que oui, voilà, c'est quand même acheter dans une gourde, c'est quand même un peu un investissement, et si ton enfant il l'oublie à l'école ou au sport, t'es quand même un peu dégoûté. Donc honnêtement, je pense que j'ai pas de solution à part penser à vérifier quand vous le récupérez à l'école ou quand vous le récupérez au sport. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes qui vous aideront à faire les bons choix pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des marques de gourdes ou bien des sites à conseiller pour tous ces achats-là. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, et surtout pensez à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, voire même une bonne nuit, et surtout, je vous souhaite de vivre la vie qui vous convient et qui vous appartient. À bientôt.